Bonjour à tous. Et ma proposition pour cette semaine, donc ce que je vais vous inviter, comme à chaque fois, il y a votre couverture, un coussin ou une brique pour ceux qui ont ça à côté de vous. Et puis cette fois-ci pour commencer, on va venir s'allonger. Je vous invite à venir vous allonger. Voilà. Et dans cette posture de Shavasana, donc allongé, je vais prendre conscience, déjà je dépose mon corps. J'observe comment ça respire. Et je peux mettre les mains sur mon ventre. Aujourd'hui, j'ai envie vraiment de mettre un focus sur le ventre, sur ce centre, tellement important pour les uns et les autres. Et je vais délicatement, les yeux fermés, vers une respiration ample et profonde. J'inspire, je cherche à ce que l'air commence à monter dans le ventre, avant de monter au niveau de la poitrine et sous claviculaire, cette fameuse respiration 3 niveaux. Si ce n'est pas présent tout de suite, c'est pas grave. Ça va se mettre en place petit à petit, soit au fur et à mesure de la posture ou au fur et à mesure de la séance. Douceur avec vous, avec ce qui est là. Donc voilà, je vais cette respiration ample et profonde. Et à chaque expiration, je cherche et j'invite mon corps à se lâcher, à se détendre totalement. Peut-être que je vais observer qu'au fur et à mesure que je me détends, mon corps lâche et ma respiration commence à se mettre en place. Je sens le souffle, je visualise le souffle qui me traverse de part et d'autre. Et maintenant, on va installer la respiration 4 temps. Donc avant, vous allez compter aujourd'hui comment est votre inspire confortable. 3, 4, 5 secondes d'inspire. Et on va faire 4 temps égaux. Donc j'inspire, le temps confortable, rétention poumon plein, expire le même temps, et une rétention poumon vide, temps égal. Et je continue à le faire plusieurs fois. Je reste dans des rétentions, dans des inspire-expire confortables. Voilà, encore une dernière fois. Et quand j'ai fini, je lâche cette respiration 4 temps. Et je reviens à la respiration normale. Toujours les yeux fermés, je vais fléchir ma jambe droite. Les mains vont attraper mon genou droit. Et là, on va retrouver notre respiration et on va la rythmer avec le mouvement de la jambe. J'inspire, le genou s'écarte de la poitrine. J'expire, il se rapproche de la poitrine. J'inspire, il s'écarte de la poitrine. J'expire, il se rapproche de la poitrine. Et quand j'expire, je peux chercher à faire des petites rétentions poumons vides. Aller vider le plus possible l'air à l'intérieur de moi. Et je cherche sur la rétention poumon vide à continuer à tirer le genou vers moi, confortablement, toujours. Et sur la prochaine expire, vous allez soulever la tête va venir se rapprocher du genou et je vais rester dans une rétention poumon vide le plus possible.
le plus longtemps, le plus confortable possible, évidemment. Et quand je sens que j'ai besoin d'inspirer à nouveau, je ramène la tête au sol et j'allonge la jambe et j'écarte et je ramène les bras le long du corps. Et je goûte. Tout doucement, j'installe le deuxième côté. Donc cette fois-ci, c'est la jambe gauche. Et je mets en place ce mouvement de la jambe au rythme de la respiration. J'inspire, ça s'écarte. J'expire, ça se rapproche. J'inspire, ça s'écarte. J'expire, ça se rapproche. Et j'essaye aussi, si c'est confortable pour moi, faire des rétentions poumons vides au bout de l'expiration. Et d'en profiter pour amener la jambe un peu plus vers moi. Et sur la dernière fois, la tête accompagne le mouvement de l'expiration. Genou, tête vers le genou. Rétention poumon vide. Et quand j'ai besoin d'inspirer, je déplie la jambe et j'accueille ce petit temps de rire. Temps de rien, je ne cherche rien. Juste être là, à ce qui est présent. Et nous allons passer à 4 pattes. Donc on va venir réveiller le dos dans des shadows ronds, shadows creux, que vous connaissez. Donc genoux écartés la largeur du bassin. Les mains sont sous les épaules. Et je commence. Shadow rond. J'expire. Shadow creux. J'inspire. Et le mouvement part du coccyx, je vous rappelle. Et je peux vous inviter à la lenteur pour goûter, sentir, visualiser comment votre dos bouge. J'inspire, j'expire par le nez toujours. Et pour y amener une petite variante, sur la prochaine expiration, donc prochain dos creux, dos rond, mon genou droit va venir se rapprocher de ma tête. Je suis dans mon dos rond. J'expire le plus possible. Quand j'ai besoin d'inspirer, le genou revient au sol. Et je repars dans un dos creux. Prochain dos rond, c'est le genou gauche qui s'approche de la tête. Expiration profonde, j'inspire, je le ramène au sol. Dos creux à nouveau. Expiration, je rapproche mon genou droit cette fois-ci. Et ça revient au sol. J'inspire, dos creux. Voilà. Ok. Petit temps. On retrouve le démarrage de la posture. On va mettre
poser les orteils sur le tapis, crocheter les orteils au tapis et on va aller directement dans Ardha Matsyendrasana. Donc le chien tête en bas. Donc je vous rappelle, je pousse bien dans mes mains. Je pousse dans les mains, je cherche à enfoncer les mains dans le sol. Et cette puissance dans les mains fait que je cherche à garder le contact ventre-cuisse le plus longtemps possible. Je le garde le longtemps possible pour permettre à mon dos de s'étirer. Mon dos s'étire le plus possible. Voilà, je cherche à étirer le dos. Et là, après, je peux tranquillement, peut-être, sans que le dos, ça impacte l'étirement du dos, chercher à ce que mes talons rejoignent le sol. Vous voyez, même moi, mes talons ne touchent pas le sol. Parce que si je les fais toucher au sol, c'est au détriment de mon allongement du dos. Donc, je cherche à privilégier l'allongement du dos en premier. Donc, grande poussée dans les mains. Voilà, et je me laisse goûter la posture. Et quand c'est aussi suffisant, je marche entre mes mains pour venir en posture debout. Donc je prends un petit temps, flexion, et tranquillement je fléchis les genoux pour ne pas solliciter mon dos, je me redresse. Et là, debout, petit temps de rien. Voilà, je goûte. Prochaine intention. Donc, j'écarte légèrement les pieds, la largeur du bassin. Je monte, on va s'inviter en fait à faire des arcs de cercle avec le torse. Donc j'inspire, mon bras gauche part derrière et ma main droite part sur le côté gauche et cherche à étirer le flanc droit. Mais dans cette intention-là, mon bassin, mes jambes, alors jambes bien engagées, donc quand je dis bien engagées, c'est je contracte cuisse, mollet, je remonte ma rotule. Mais évidemment, ça démarre par les 3 points d'appui, talon, petits orteils, gros orteils. J'engage les jambes, j'engage le bassin, donc j'engage contraction bassin. Et c'est juste le torse qui bouge. Il n'y a pas de mouvement au niveau du bassin. J'inspire, j'expire, je ramène le bras droit qui part derrière le dos. Cette fois-ci, c'est le bras gauche qui part vers le côté droit. Étirement du flanc gauche au maximum. Et j'alterne à votre rythme. Au rythme de votre respiration. Et toujours chercher la lenteur dans le mouvement pour rester témoin, observateur de ce qui se passe dans votre corps. Visualisez le corps qui bouge, ressentir les mouvements du corps que ça fait, les sensations. Encore une dernière fois de chaque côté. Ok, je rassemble les pieds. Petit temps de rien. Prochaine intention, je me mets de côté. Je crochette mes mains et on va aller dans une flexion avant et les mains vont partir vers le ciel. J'inspire et sur l'expiration, mon buste descend. Alors cherchez, vous pouvez avant prendre soin de vérifier que c'est bien au niveau des hanches que le mouvement va se faire, pas le bas du dos, c'est pas vos lombaires qui plient. C'est les hanches dans l'articulation du bassin qui vont mettre en place ce mouvement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116
Donc j'inspire et j'expire et je commence à descendre. Je reste principalement le poids sur les talons. Et au fur et à mesure, mes bras montent vers le ciel en même temps que mon buste descend un peu plus vers le sol. La nuque complètement lâchée. Et je continue. Si mon buste est arrivé au maximum de ce qu'il peut, je continue, si c'est possible, à lever les bras le plus loin possible vers le ciel. Sans perdre le poids du corps sur les talons. Principalement. Et je lâche, je fléchis les genoux. Et je reviens. Et à nouveau, petit temps de rien. Je rappelle dans cet espace du rien, tout ce qui peut se sentir, se percevoir, se goûter, c'est toutes les traces énergétiques du mouvement que ça crée à l'intérieur du corps, de ce que ça fait déplacer, bouger, remettre en vie, remettre en mouvement. Prochaine intention, posture du guerrier 1, vous connaissez déjà, on a déjà fait plusieurs fois. Donc je explique le pied, on va partir avec la jambe droite, donc le pied arrière, je l'ouvre légèrement, 11 heures. Je pars les deux pieds l'écartement du bassin, donc le pied avant avance, mais sans fermer l'écartement du bassin que j'ai avec mes deux pieds. Le bassin reste face à moi, donc j'avance là où c'est bon pour moi. Je vais fléchir sur la jambe droite, je vous rappelle, le genou ne va pas plus loin que la cheville. J'installe le bas du corps. Voilà, j'engage les jambes pour qu'elles tiennent ma posture et mon buste. Et une fois que je me sens bien stable, je fais une rotation externe des bras qui monte vers le ciel. Épaules descendues, nuque relâchée, légèrement rentrée. Et là, je vais porter ma présence dans mon ventre. On va retrouver le ventre. Je vais chercher à avoir une respiration ample et profonde dans le ventre. Regard bien droit, bien fixe. J'inspire, j'expire dans le ventre. Je détends mon ventre, tous les organes internes en bénéficient. Je cherche à relâcher tous les muscles qui n'ont pas besoin d'être actifs. Doigts bien tendus. Je cherche toujours à descendre un peu plus peut-être mes épaules, omoplates. À les relâcher. Quand c'est bon, je pousse sur le pied arrière et je reviens, deux pieds côte à côte. Et cette fois-ci, on a ça le deuxième côté. Donc cette fois-ci, c'est la jambe droite. Pied qui est orienté vers 11 heures. Grande enjambée. Maintien d'écartement entre les deux pieds. Fléchissement de la jambe gauche. J'engage les jambes pour tenir le buste. Une fois que je me sens bien stable,
Rotation externe des bras, donc je cherche vraiment ce mouvement. Ça part d'une rotation interne et je cherche une rotation externe. C'est comme si je faisais un cercle avec mes mains. Et hop, j'ouvre mes mains vers le ciel. Je descends les épaules, je rentre légèrement le menton. Et à nouveau, présence dans le ventre. J'inspire, j'expire. Et je cherche aussi à nouveau à détendre tous les muscles qui n'ont pas besoin de s'engager pour tenir la posture. Grande présence dans le ventre. Je viens m'ancrer à l'intérieur. Retour dans mon centre. Quand c'est bon pour moi, je pousse sur ma jambe et je viens directement m'allonger sur le dos. Et je vais venir accueillir, tant de rien allongé sur le dos. Et quand le souffle aura retrouvé du calme, je vais installer, faire une grande respiration qu'on a déjà explorée. Grande respiration, je vous redis, je vais inspirer sur 4 temps. Rétention poumon plein, 16 temps. J'expire sur 8 temps. Rétention poumon vide, 16 temps. Rappel, chaque rétention se fait confortable, je peux compter plus vite évidemment. Et je la fais qu'une fois. Et je peux taper un doigt sur le sol pour rythmer chaque temps. Voilà, et quand j'ai fini, on va s'installer dans la table de pied que vous connaissez. Mais on peut la faire avec une variante au niveau des jambes. Les jambes, c'est que si physiquement vous avez envie de quelque chose de plus engagé, je peux vous inviter à coller les genoux et les cuisses. Alors c'est plus engageant au niveau musculaire. Ou sinon vous gardez l'écartement normal du bassin. Donc je rentre le menton, je ferme les yeux. J'inspire en même temps que je vais monter le buste. Mes 2 bras partent derrière. Mes mains se crochettent. Et je cherche à m'étirer le plus possible derrière en même temps. Menton bien rentré. Et je monte là où c'est confortable pour moi. Mais n'hésitez pas à dépasser peut-être la zone de confort pour voir comment c'est pour vous. Et de vous installer dans cette hauteur. Et de retrouver à nouveau regard, présence dans le ventre. Sentir tout l'espace qui est là. Cherchez à détendre chaque organe, le périnée, à détendre tout cet espace intérieur.
Naturellement, le ventre se creuse dans la posture parce que les viscères remontent. Ça fait partie des postures inversées aussi. Et donc aider le corps à continuer à détendre l'ensemble de ce qui se passe, tous les viscères. En ayant conscience. Je continue à m'étirer les bras. Peut-être que vous allez observer que ça creuse un peu plus le ventre. Pour comme si ça pouvait laisser un peu plus d'espace, pour que ça respire. Pour donner encore plus d'espace aux viscères de retrouver la place normale ensuite quand on quittera la posture. Et quand c'est bon pour moi, je descends le bassin et les bras, je les fais longer sur le sol pour les ramener le long de mon corps et j'allonge les jambes. Et petit temps de rien. Prochaine intention, les deux plantes de pied vont se rejoindre. Donc on va aller travailler l'ouverture du bassin, l'ouverture des hanches plus précisément. Donc je joins mes deux plantes de pied entre elles. Je laisse mes genoux avoir envie de rejoindre le sol. Concernant les bras, soit je les mets en croix de Saint-André. Donc ça veut dire bras en équerre. Ou soit je les allonge de chaque côté de moi, comme c'est confortable pour vous. À vous de voir ce que vous avez envie, ce que vous préférez. Et une fois que vous êtes installé, toujours mon menton rentré, les yeux fermés. Je reviens présence dans le ventre, dans mon centre, dans mon intérieur. Et je peux peut-être percevoir ou avoir cette intention que chaque inspire-expire, c'est un délicat massage que j'offre à mon ventre, à mes organes. Je lâche le périnée, je le détends. Je reste observateur des mouvements intérieurs qui se passent dans le ventre à chaque inspire-expire. Soit je vais visualiser mon ventre qui bouge, ou je vais sentir les sensations. Ou juste me laisser porter par le souffle.
Et je peux observer que mes genoux délicatement se rapprochent un peu plus du sol. En tout cas, l'écartement au niveau des hanches se fait tout seul, un peu plus. Et pour quitter la posture, je ne remonte pas les genoux, je laisse glisser les pieds sur le sol. Les bras, pareil, je ne remonte pas, je laisse glisser sur le sol pour me retrouver en posture allongée. Et petit temps de rien à nouveau. Prochaine intention, j'écarte les bras. Je fléchis une jambe. Et en fait, on va aller dans une torsion, mais un peu différente que d'habitude. Donc, ma jambe fléchie, je la monte vers le ciel. Cette jambe-là va tendre à chercher à aller vers le sol. Là, c'est ma jambe droite. Donc, mon pied droit va vers mon côté gauche. Il va chercher, voilà, pendant que ma tête va aller à droite. Et en fait, je retrouve une torsion, mes jambes droites. Jambes complètement étirées. Et je m'installe dedans. Et à nouveau, j'observe comment c'est dans mon ventre, dans mon centre. Et délicatement, je ramène ma jambe droite vers le ciel. Je l'allonge. Les bras restent écartés. Je prends ce petit temps avant d'installer le deuxième côté, à votre rythme. Donc quand je le sens, je fléchis ma jambe gauche cette fois-ci. Je monte le pied vers le ciel. Et délicatement, pendant que mon pied gauche va aller vers le côté droit, ma tête tombe vers le côté gauche. Et je laisse faire. Et quand j'ai fini, quand je sens que c'est bon pour moi, je ramène ma jambe au sol, je ramène les deux bras.
le long de mon corps et petit temps de rien. Et je vais soit rouler sur le côté pour me remettre en position assise, soit je mets mes deux mains. Je glisse mes deux mains sous mes reins en fait. Je pousse sur mes mains et je me redresse. Voilà. Prochaine intention. Alors là, vous allez peut-être avoir besoin d'un coussin pour vous asseoir, pour faire en sorte que le bassin soit suffisamment en antéversion pour aller un peu plus facilement dans la posture. Bon, moi j'ai une petite brique, mais vous pouvez prendre un coussin et vous mettre le plus proche, en fait, faire que vos ischions vous soyez à la limite sur vos ischions, pour que le bassin fasse une légère antéversion. J'écarte les jambes, voilà, de la largeur du tapis, et délicatement, je rentre le menton, et délicatement, je vais chercher à avancer mon buste vers le sol, tout en préservant le dos droit. Je cherche à m'étirer en même temps. Je suis dans ce double mouvement, flexion et étirement du dos. Voilà, et j'avance tranquillement. Et ça va là où ça peut. Si la flexion du dos vers le sol est très petite, c'est pas grave. Je cherche à me détendre à chaque expiration, à détendre, voilà, au niveau hanche-bassin, pour que ça fléchisse un peu plus, sans perdre l'étirement du dos. Et appuyez-vous sur l'expiration pour laisser faire un peu plus le mouvement. Quand j'expire, il y a un mouvement de détente qui se passe dans le corps, de relâchement. Et c'est là que le corps peut aller un peu plus loin dans une posture. Quand c'est bon pour moi, je cherche à m'étirer un peu plus au niveau du dos et je me redresse. Je ramène les jambes, paume de main tournée vers le ciel et petit temps de rien. Prochaine intention, la torsion assise. Donc ma jambe gauche, je vais la fléchir, mon pied gauche va aller de l'autre côté de ma cuisse droite. Donc je cherche ce redressement, à vraiment étirer mon dos, voilà, le plus loin, le plus haut possible. Je rentre légèrement le menton, mon bras droit attrape mon genou gauche.
Voilà. Une fois que je sens que mon buste est suffisamment proche de ma cuisse gauche, je commence à installer la torsion. Ma main gauche, je la fais partir derrière. Et tranquillement, la torsion démarre du visage. Voilà, et ça y va. Et j'enclenche la torsion petit à petit. Et le regard accompagne la torsion, c'est-à-dire que mon regard va chercher à regarder le plus loin possible sur le côté gauche. Sans perdre l'autograndissement, comme si on cherchait à m'étirer par la tête. Je ne m'affaisse pas sur ma cuisse. Je continue à chercher à me grandir. Et peut-être que j'ai un peu plus loin dans la torsion. Une torsion est au service pour libérer l'espace dans le corps. Permettre à l'ensemble de nos zones énergie de mieux circuler, de mieux nous habiter. Et délicatement, je quitte la torsion, tout en lenteur. J'allonge la jambe. Et je prends un petit temps avant d'installer le deuxième côté. Et à votre rythme. Donc ma jambe droite, je la fléchis, mon buste s'approche le plus possible de ma cuisse droite. Ma main gauche enroule le genou droit. Et avant de partir dans la torsion, je cherche vraiment à m'auto-grandir. On me tire par la tête. Je rentre légèrement le menton. Ma main droite part derrière. Et tranquillement, je vais dans la torsion. Qui se finit par la tête et le regard. Et mon regard va à l'extrême droite cette fois-ci. Et quand c'est bon pour moi, je quitte tranquillement la torsion. J'allonge les jambes, les deux jambes, paume de main tournée vers le ciel, et je prends ce petit temps de rien. Les prochaines intentions, vous quittez votre support d'assise, je viens me mettre sur les genoux. Et retrouvez cette posture de repli. Genoux légèrement écartés pour laisser la place au ventre de s'installer dedans. Et je mets le front au sol, ou peut-être un coussin au sol. Et je m'installe. Alors soit les bras, je les mets en prière musulmane, donc c'est
Les deux avant-bras sont collés, les coudes sont collés, les paumes de main sont collées. Et je dépose, voilà, je me dépose ainsi. Ou soit les bras de chaque côté du corps, comme c'est bon pour vous. Et dans cette posture, je vais tourner mon regard à l'intérieur dans mon centre, dans ce ventre, dans cet espace, pour aller m'y déposer. Je peux me visualiser à l'intérieur. Je peux me laisser bercer par le souffle dans le ventre. Je peux ressentir le mouvement du ventre. Et je quitte la posture. À nouveau, petit temps de rien. Et je retrouve un coussin pour venir asseoir. Donc on puisse s'installer dans le pranayama, Nadi Shodhana, la respiration alternée. Voilà, donc trouvez une posture d'assise suffisamment confortable dans laquelle le dos reste toujours bien droit, je vous rappelle. Important quand on fait du pranayama. Voilà, je m'installe, je prends le temps de m'installer. Main droite, donc front. Le pouce droit se dépose délicatement sur la narine droite. J'appuie pas, je n'ai pas besoin d'appuyer, juste je le dépose délicatement pour boucher la narine droite. J'inspire, j'expire à gauche. J'inspire à nouveau à gauche. Je bouche la narine gauche. Et on va faire une rétention entre là, avant de partir d'expirer à droite. Rétention de 8 temps. Et quand je suis au bout de ma rétention, j'expire à droite. J'inspire directement à droite. Et à nouveau, rétention, 8 temps. Et j'expire à gauche. J'inspire à gauche directement. Rétention à nouveau. Et j'expire à droite, à votre rythme.
pour m'apprêter à quitter le pranayama, c'est quand j'expire une dernière fois sur la narine gauche que je quitte le pranayama. Les paumes de main retournées vers le ciel, je prends ce petit temps-là de méditation, d'intériorité. Je goûte ce rien. Et je viens directement m'allonger. Je me couvre. Voilà, je laisse mon corps complètement s'abandonner sur le sol. Inspire, expire, expiration, je sens que ça s'enfonce, que j'ai envie de m'enfoncer dans le sol. Et en même temps, je retrouve cette présence dans mon centre, à l'intérieur de moi. Je peux me visualiser en train de me déposer. Je peux simplement ressentir le souffle qui se fait, ou le mouvement qui se passe dans mon corps. Et à chaque expiration, je sens que je m'y dépose un peu plus. Je m'enfonce. Je me laisse être.
doucement, je reviens ici. Je vais faire des légers mouvements dans le corps. Venir m'étirer. Bailler. Prendre ce temps pour revenir ici maintenant. Voilà. Je vous laisse continuer à prendre ce temps. Namasté. Prenez soin de vous.